Hello! Bienvenue dans un nouvel épisode de Simple Caféine. Je suis très contente de vous retrouver parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était avec Samuel. Ça veut dire que ça fait quelques jours, je pense genre peut-être 15 jours, que j'ai plus pris mon micro pour enregistrer un épisode de podcast. Et je vais pas vous mentir que je suis surexcitée à l'idée de faire ce podcast. Vous savez, quand vous aimez faire quelque chose, puis que vous le faites plus pendant quelques jours, après vous aimez encore plus le faire. Parce que vous êtes là en mode j'ai trop envie, mais vous pouvez pas. Et au moment où vous le faites, c'est genre c'est le moment, c'est l'instant. Donc là, je me suis posée dans mon lit. Je suis en train de filmer cet épisode de podcast. Je sais pas où est-ce que ça va aller, mais coucou à ma caméra. J'avais envie de vous parler justement à cœur ouvert, en commençant par le changement d'heure. Est-ce que vous aussi, le changement d'heure, ça vous fait un espèce de gros jet lag dans votre tête ? Je suis incapable de m'endormir. Je suis incapable de me réveiller. Et surtout, je comprends pas les journées. Alors, je vais pas me plaindre, parce que j'adore la longueur des journées. Genre, quand elles sont très longues comme ça, je revis. Mais je comprends pas. Je comprends pas qu'on ait déjà changé d'heure. Donc, je suis un peu en mode... Genre là, il est bientôt 19h et il fait totalement jour. Et mon cerveau ne comprend pas. Il y a que moi qui ça fait ça ? Je vous rassure, vous l'avez vu au titre de cet épisode, ce n'est pas de ça dont on va parler. Aujourd'hui, j'ai mon petit carnet, j'ai mes petites notes, parce qu'on va parler d'un sujet dont j'avais hâte de vous parler. Un peu un retour d'expérience finalement. Je suis partie 10 jours à Copenhague. Je me suis enfuie de Paris. J'ai fui Paris. Bref, je suis partie 10 jours toute seule, dans un autre pays, dans une autre ville que je ne connaissais pas. J'ai fait une série de vidéos YouTube où j'explique pourquoi je suis partie et où je vous montre un peu mon quotidien. Mais j'avais envie de faire un épisode de podcast pour deep down là-dessus. Je suis partie parce que j'ai vraiment senti que j'avais besoin de partir. Et avec le recul d'être revenue maintenant, je vois à quel point ça m'a fait du bien. Et je pense que tout le monde devrait s'offrir ce luxe-là que de pouvoir partir. Pas spécialement loin, mais simplement pour se retrouver soi-même. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Je vous ai demandé comment vous allez, comment allez-vous ? Parce que moi, je vais être honnête avec vous, ces dernières semaines ont été un peu compliquées, et c'est pour ça que je suis partie. Non pas que j'aime pas ma vie, non pas que je suis pas heureuse, mais juste, je me suis retrouvée face à des vieux démons. Des vieux démons de comparaison, des vieux démons d'être triste, de me sentir pas assez, et je pense que ça allait pas trop. Moins ça allait, plus je m'attardais sur des détails qui me rendaient encore plus triste. Ça faisait genre plusieurs semaines que ma confiance en moi, en moi-même en tant que personne, moi-même en tant qu'amie, moi-même en tant que créatrice de contenu, moi-même en tant que partenaire, ma confiance en moi en général avait genre drop. Ma confiance en mon travail aussi. J'avais l'impression d'être genre irrelevant et je comprenais pas pourquoi je me sentais comme ça. Parce que ce que je fais, c'est ma passion, parce que ce que je fais, j'aime ce que je fais au quotidien. Mais peut-être que je le faisais mal, ou peut-être que, j'avais plus confiance en ce que je faisais. Et de plus en plus je grandis, plus j'essaie de trouver et de donner un sens à ce que je fais. Dans mon day-to-day life, j'ai besoin d'avoir du sens, que ce soit envers les autres, que ce soit envers moi-même. Je suis plus capable de faire des choses dans le vide, des choses qui apportent rien. Il faut au moins que ça m'apporte à moi ou à mes proches ou à d'autres personnes. J'ai envie de me sentir utile. Et c'est vrai que j'étais en train de me perdre dans un truc qui n'était pas moi. En fait, j'étais en train récemment de me demander genre, qu'est-ce que c'est mon why ? Vous savez, le why, c'est la raison pour laquelle tu fais quelque chose. Et souvent, chercher son why, c'est donner un sens à ce que tu fais. Par exemple, t'es médecin, ton why, ce serait d'aider les autres. C'est un peu genre ton purpose, comment est-ce qu'on dit ça ? Ta raison de vivre, mais peut-être pas aussi intense, mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est genre, tu cherches à donner du sens à ce que tu fais. Je pense que dans la vie, on fait beaucoup de choses de façon selfish et peut-être de façon hyper instinctive. Et puis un jour, tu te rends compte que tu as envie de donner du sens à ces choses-là. Et c'est ça que j'appelle le why. Si je dois aller chercher une définition plus précise pour être un peu plus genre sensée dans ce que je dis, où est mon téléphone ? Where is my phone ? Je perds tout dans ce lit, c'est un truc de zinzin. Il est pas grand mon lit, il fait 1m40.
Je perds tout. Il était juste là. Le why est également appelé mission, vocation, singularité ou raison d'être. Le why doit être formalisé. Il permet de donner aux dirigeants et à son organisation du sens, de la cohérence et de la puissance transformatrice. Bon, je ne suis pas un gourou, on n'est pas dans une secte, ok ? Mais en soi, le why, c'est ce qui te fait te lever chaque matin. Et la raison pour laquelle tu fais ce que tu fais. Et moi, je l'avais perdu. Et je l'avais perdu parce que je me comparais à beaucoup de choses et je réduisais aussi mon travail et qui je suis à des résultats et potentiellement à des algorithmes. Mais je vous parle de ça, ça peut arriver dans n'importe quel métier ou n'importe quelles études. Je me suis un peu perdue et j'ai perdu justement ce why qui m'animait tant. Et je pense que le why, il évolue aussi à travers le temps. Je pense que quand t'es jeune, ton why, c'est peut-être plus quelque chose d'assez égoïste, mais le mot égoïste se veut pas péjoratif ici, c'est juste l'envie d'accomplir, l'envie de s'accomplir, l'envie de se rendre fier. Et moi, il y a une partie de mon why qui est encore ça, donc c'est pas du tout péjoratif. Et je pense que plus tu grandis, plus tu cherches à avoir un why qui fait du sens, un peu genre dans la société, ou même pas tant, mais plus envers des causes, ou envers des gens, ou envers une passion que t'aimes, parce que t'as envie d'être utile, et qu'en tant qu'être humain, on a ce besoin de vouloir se sentir utile et exister à travers des causes, ou à travers des passions, à travers des choses, bref, vous avez compris. Donc moi, j'avais perdu un peu mon why. Et donc, je me sentais un peu éparpillée, je savais pas où j'allais, et j'avais plus l'impression d'essayer de garder la tête hors de l'eau en regardant ce que les autres faisaient, plutôt que de me concentrer sur moi-même. Et du coup, c'était un cercle vicieux parce que je me retrouvais plus, et je finissais mes journées et j'étais pas heureuse non plus. Et j'avais l'impression de perdre la valeur auprès des autres, auprès des gens avec qui je travaille, auprès de plein de gens. J'interprétais tout comme des mauvais signaux et comme Léa, t'es une grosse merde. Et finalement, ton why, c'est aussi ce qui t'aide à te lever le matin. C'est ce qui t'aide à être fier de toi. En tout cas, j'imagine que le why, c'est un peu aussi quelque chose de privilégié. Ou peut-être pas. Je pense que chacun doit avoir un why, que ce soit dans ta vie perso ou dans ta vie pro. J'ai la chance de pouvoir l'avoir dans ma vie pro et de choisir ce que je veux faire de ma vie, de choisir quel métier j'ai envie de faire, de choisir où est-ce que je veux mettre mon énergie, et autant le mettre à un bon endroit. Et ce why-là, je l'avais perdu. Et récemment, j'avais l'impression de pas mal tourner en rond. De pas mal scroller dans le vide, vu que j'étais plus alignée avec mon why, j'avais grave perdu la direction, et j'étais plus inspirée, et moins j'étais inspirée, moins je trouvais des choses qui m'inspiraient. C'était vraiment un cercle vicieux, qui, je vous préviens, quand vous êtes dans cette situation, vous vous sentez comme une merde. Et ce moment-là où tu te sens tourner en rond et où tu te sens que t'es une merde, et plus tu sens que t'es une merde, plus t'as des signaux que t'es une merde, et moins ça va, ça marche de la même manière avec Instagram. Ou TikTok même. En fait, ça marche de la même manière avec les algorithmes. Plus tu scrolles dans le vide, plus tu regardes des trucs dans le vide qui ont aucun sens, qui t'apportent rien et qui sont juste nuls, plus l'algorithme va comprendre que c'est ce qui t'intéresse, et donc plus ils vont te recommander des trucs nuls, vides de sens et chiant. Mamie, si t'écoutes ce podcast, ma mamie est assez croyante, et ma mamie regarde beaucoup du coup des messes sur YouTube, et plus elle regarde des messes, plus elle a des messes qui lui sont recommandées, et plus elle a des messes, plus elle pense que tout le monde regarde des messes sur YouTube, alors que mamie, c'est juste la plateforme qui te recommande ça. Moi, parfois, je scrolle dans le vide, je like des trucs de merde. Plus je scrolle des animaux, plus je vais avoir des animaux. Plus je scrolle des trucs d'actualité, de fausses informations, plus je vais avoir ça. Plus je like aussi des contenus vides de sens. Et là, moi, c'est mon métier, les réseaux sociaux. Et j'utilise les réseaux sociaux aussi pour m'inspirer. Et plus je scrollais sur le contenu d'autres personnes que je connais dans la vraie vie, plus je me sentais comme une merde, parce que plus j'avais l'impression que je devais faire ça, mais plus c'était pas ce qui me plaisait, et moins j'étais inspirée. C'est des gens que j'aime, mais leur contenu m'inspire pas, mais je likais, je scrollais, et donc on me recommandait ces trucs-là, qui finalement me donnaient l'impression que je devais faire la même chose pour être relevant, et en fait qui n'étaient pas du tout alignés à mon why, et qui me rendaient juste triste, vide de sens, et inutile. Et moi, c'est la passion et l'inspiration qui m'animent. Et là, vous vous dites, Léa, tu nous as pas encore parlé de pourquoi est-ce que t'es partie et où est-ce que t'es partie. Enfin, passe au next subject. Donc, tout ça pour vous dire
J'en arrivais à un stade où j'étais en constante comparaison avec des gens qui m'entourent, qui font des choses très bien, ont leur purpose et why de vie, qui n'est pas le mien. Et moi, je me comparais à ces personnes-là. Potentiellement, j'essayais un peu de me dire, il faut que je fasse pareil, mais c'est pas ce que je veux faire de ma vie, et c'est pas comme ça que je veux vivre ma vie non plus. Plus je me comparais, plus je m'attardais sur des choses qui me faisaient de la peine, parce que du coup, je m'attardais sur des choses qui reflètent pas la qualité de mon travail, ni le fond de mon travail, qui reflètent pas qui je suis, et qui reflètent pas non plus où je vais. Ça pouvait être, telle personne n'a pas répondu à mon message et m'a ghosté, je suis une grosse merde, je suis irrelevant et ma personne est un gros flop et on m'aime plus. Ça, c'était moi, il y a quelques jours. Et donc, plus j'étais dans ce cercle-là, plus je m'auto-sabotais. Plus j'étais convaincue que j'étais une merde. Plus je me dévalorisais. Bref, j'associais ma valeur à des choses totalement ridicules. J'associais ma valeur ou ma non-valeur à une personne qui n'avait pas répondu à mon message, ou à des chiffres, ou à un oui, à un non, à tout et rien. Et le pire, c'est que je m'enfermais chez moi, dans mon appartement, à penser à tout ça. Et donc c'était un cercle vicieux parce que ça m'aidait même pas à être inspirée, ça m'aidait même pas à voir des gens, à reprendre du poil de la bête. Ça me rendait juste triste. Et c'est trop facile en fait de se renfermer dans un quotidien, de s'apitoyer sur son sort, de pas être contente avec ce qu'on a et de juste rester comme ça. Combien de fois j'ai entendu des gens dans mon entourage, potentiellement plus âgés, dire ça m'énerve, je comprends pas ça, je suis pas d'accord avec ça, non mais ça c'est nul, nanana, mais pas faire de changement. Et ce que j'ai compris en prenant mes billets et en décidant de partir, c'est que tu as le choix. Je dis pas que le choix est aussi facile pour tout le monde. Je dis pas que le choix ne dépend pas de temps en temps de certains privilèges, mais tu as quand même le choix que de faire des choses pour améliorer ton quotidien. Si tu as envie que les choses changent, si t'es pas bien dans une situation, si t'aimerais que les choses changent, si tu attends qu'elles changent par elles-mêmes, tu vas attendre toute ta vie, tu vas voir ta vie passer devant tes yeux, les changements vont pas s'opérer. Si tu décides de faire un changement, c'est là que les changements vont s'opérer. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Imaginons que tous les jours, t'es triste parce que tous les matins, tu passes devant un parc qui est pas fleuri, qui est genre tout triste, un endroit un peu glauque. Tous les matins, tu prends ce chemin-là qui te rend triste, qui te met pas de bonne humeur, qui au contraire vraiment te fout le cafard. T'as le choix de continuer à prendre ce chemin-là, ou t'as le choix d'un jour, peut-être quand t'as un peu plus de temps, peut-être simplement quand tu te lèves un peu plus tôt, de prendre le chemin B. Et tu vas voir qu'en prenant le chemin B, ça va te débloquer bien plus que ce que tu crois. Est-ce que ça fait du sens ce que je dis ? Bref, faire un changement. Je sais plus ce que j'allais dire. Ce que je veux dire et ce que j'ai envie de dire à Léa et à petite Léa, c'est que c'est ok de parler de ses peurs, de parler de ses craintes, de parler de ses angoisses, de parler des choses qui vont pas, de parler des choses qui vont bien. C'est ok de s'exprimer, c'est ok de se confier, ça fait du bien. Mais à un moment donné, il faut faire plus pour avancer. Et c'est ce qu'on appelle les premiers pas. Moi, je savais depuis pas mal de temps que j'avais envie de partir voyager. J'avais plusieurs destinations en tête. À la base, des destinations beaucoup plus lointaines. Et je vous avoue que je pensais pas que ça m'arriverait parce que j'ai quand même étudié 4 ans à l'étranger. Vécu 4 ans à l'étranger, déménagé quand j'avais 18 ans. Et là, il s'agissait de prendre un billet pour partir 10 jours, réserver un logement et je me chiais dessus, littéralement. Donc j'ai repoussé le moment. Ça faisait 3, 4, 5 mois que j'en parlais. 5 jours avant, j'ai pris des billets, j'ai décidé de partir à Copenhague. Je pense que c'est ça qui a été le plus compliqué. Le fait de prendre ces billets, donc d'opérer le changement. Le moment où tu cliques sur confirmer le paiement. Avant ça, croyez-moi que j'ai regardé, je pense, 5, 6 fois, 7 fois, des Airbnb, des billets. Et à chaque fois, je me chiais dessus et je le reportais un autre jour. C'est dur de se jeter dans le vide comme ça. Alors je dis pas, peut-être pas pour tout le monde, mais moi, c'était quelque chose d'assez compliqué. Mais donc j'ai décidé de provoquer ce changement-là. Et je suis partie. Le jour de mon départ, je vais pas vous mentir, je me souviens, en parlant, je me revois dans mon appartement là, vraiment juste. Mon appartement est pas grand, il fait 28 mètres carrés, donc vraiment juste derrière vous, si vous me voyez, juste derrière vous. J'étais hyper stressée, je parlais à des gens et j'étais hyper à fleur de peau. J'allais vers l'inconnu, j'allais vers un changement. Je savais que j'en avais besoin, mais ça me faisait peur. À partir du moment
où je suis arrivée en ville, où j'ai pris mes premiers transports en commun. La première fois le métro, il était 22h, 23h pour rejoindre mon Airbnb. À partir du moment où je suis arrivée dans le Airbnb, que j'ai ouvert, que j'ai fermé la porte, que je me suis assise dans le fauteuil, j'ai eu un sentiment de fierté et de changement qui s'est opéré en moi. J'ai eu l'impression d'être invincible. Ça peut paraître anodin, et pour moi aussi je pense que ça l'aurait été, parce que c'est hyper anodin quand tu l'entends comme ça. Mais le fait de prendre un billet, de changer de pays, et puis de te démerder toute seule dans une ville que tu connais pas, alors que t'as pas l'habitude de faire ça, et que c'est quelque chose qui, toi, te stresse un peu, bah crois-moi qu'après, tu te sens invincible. En fait, je me sentais tellement nulle, j'avais tellement peu d'estime de moi ces dernières semaines, qu'il en a fallu très peu, c'est-à-dire ce que je viens de vous expliquer, pour avoir un boost de confiance en moi et me redonner finalement la confiance que j'avais perdue. C'était plus facile de rester chez moi dans ma routine, dans mon appartement, que de me botter le cul à aller dans une ville où je connais personne, vraiment où j'ai aucun repère, où je connais pas la culture, où je connais pas la langue, même si en vrai c'est le Danemark, ça va, mais où je sais pas comment ça fonctionne et où j'arrive dans le pays et je sais même pas comment me rendre à mon Airbnb, j'ai aucune idée, je suis toute seule, j'ai pas de responsabilité civile, faut que je prenne mes assurances. Bref, je suis une grande fille. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était... Et en fait, ma plus grande réalisation de ce voyage-là, c'est que si tu veux du changement, faut le provoquer. Mais c'est aussi, t'es la seule qui peut prendre ces décisions-là pour toi. Y a personne, même si c'est dur à croire, hein, parce que quand on est jeune, c'est nos parents qui prennent nos décisions à notre place. Quand tu es adulte, y a que toi qui veux autant ton bien que toi-même. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Y a personne d'autre que toi qui te veut autant de bien que toi-même. Et en faisant ce premier pas-là, je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable, encore capable, de provoquer des changements qui me font passer à un niveau supérieur et qui me rendent invincible. Je me suis juste reprouvée, ça m'a juste permis de me refaire confiance. Je pense que en partant, j'avais plusieurs attentes. J'avais envie de retrouver mon why, j'avais envie de me reconnecter à moi-même, de me recentrer sur moi-même. C'est tellement facile de regarder ce que fait le voisin, de regarder comment les autres font mieux les choses, comment les autres arrivent à plus accomplir ces choses. C'est tellement facile de déconnecter de soi-même, de ses propres envies, de ses propres besoins, parce qu'on regarde ce que les autres ont, parce qu'on regarde comment les autres le font. Et ça paraît tout le temps mieux ailleurs. Et c'est encore plus facile avec les réseaux sociaux. Quand je vous dis, on a un algorithme qui nous donne que ce qu'on a envie de voir. Et si tu likes tes plus grands rêves, c'est chouette, ça te donne de la motivation, mais à un moment donné, je pense que ça pourrait aussi être toxique parce qu'à la fin, tu likes tes plus grands rêves et tu vois les autres les accomplir et toi, tu passes ton temps derrière ton ordi, derrière ton téléphone à scroller tes plus grands rêves accomplis par d'autres personnes. Ce que je veux dire par là, c'est que à un moment donné, il faut prendre les devants et il faut faire les choses par soi-même, pour soi-même. Faut se lancer finalement. Moi, je m'étais perdue dans tout ça. J'avais plus l'impression d'être unique, j'avais l'impression d'être en fait le produit de choses que je voyais autour de moi, de choses que je likais, de gens que je rencontrais, qui me plaisaient pas, non pas parce que c'est de la merde et parce que j'aime pas ces personnes-là, non, juste parce que c'est pas moi. Mais c'est tellement plus facile de devenir finalement un produit de tout ce qui nous entoure, plutôt que de garder son unicité. C'est difficile de garder son unicité. Quand on est jeune, on a envie de se fondre dans la masse, et quand on devient plus âgé, on a envie d'être unique. Mais cette unicité-là, elle est pas facile à garder. Il y a toujours cette petite pression de vouloir rentrer dans un moule, et aussi parce que c'est parfois plus facile à vivre. Et j'avais surtout le besoin de step back et de prendre le temps de vivre, de rencontrer des nouvelles personnes. J'avais envie de me prouver des choses à moi-même. J'ai 24 ans, ok, je suis encore hyper jeune. Et je pense que j'étais un peu en train de freak out aussi attends, j'ai quand même 24 ans. Ça fait 2 ans que je suis rentrée de Montréal. J'ai pas vu ces 2 années filer. Est-ce que je suis heureuse dans mon quotidien? Est-ce que je suis heureuse dans ma routine? Je suis pas sûre. Est-ce que Paris me rend autant heureuse que ce que j'aurais pensé? Je suis pas sûre non plus. Qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Qu'est-ce qui fait que dans un autre pays, je vais être plus heureuse? Qu'est-ce qui fait que j'arrive à prendre plus de recul quand je suis dans un autre pays, à plus enjoyer le moment présent, à plus rencontrer des gens, à plus grandir, à plus... Qu'est-ce qui fait que je suis plus épanouie? Qu'est-ce qui fait que j'avais besoin de trouver réponse à mes questions? J'avais besoin de changer d'air, merde. Et changer d'air, ça veut pas dire aller à des milliers de kilomètres. Changer d'air, ça veut aussi dire
se prendre un petit week-end à la campagne, une semaine, aller je sais pas où, échanger votre appartement avec quelqu'un d'autre, aller faire un musée tout seul, mais prenons l'air, merde. Détachons-nous un peu de toute la routine dont on se plaint, qui nous rend pas heureux. De temps en temps, c'est normal d'être oppressé par tout ça, de se poser des questions, de freak out et d'avoir besoin de fuir un peu. Est-ce qu'on peut normaliser ça ? Ça veut pas dire que j'aime pas ma vie et que je suis pas fière de ma vie et de tout ce que j'ai accompli. Ça veut pas dire que je suis pas reconnaissante. C'est juste que de temps en temps, je me rends compte que le temps file et je suis là en mode, est-ce que je suis vraiment heureuse là où je suis ? Est-ce que je suis vraiment heureuse dans ce que je fais ? Pourquoi là ça me rend malheureuse ? Qu'est-ce qui fait que là je me sens pas bien ? Comment améliorer ça finalement ? Et comment me recentrer sur ce que je veux vraiment, ce que j'aime vraiment et sur mon why ? Pourquoi est-ce que je fais tout ça ? Et où est-ce que je m'en vais avec tout ça ? Merde. Et c'est ok si à la fin t'as pas de réponse à tes questions, mais juste si tu te sens mieux, c'est déjà trop bien. Je pense que ce que j'ai aussi appris pendant ces quelques jours au Danemark, c'est que le bonheur, c'est pas... Je le savais déjà, mais il y a des moments où ça te hit, genre vraiment que ça te frappe plus fort. Le bonheur, c'est pas ce que t'as. Le bonheur, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu es, c'est les gens que tu rencontres, c'est les connexions que tu fais, c'est quand tu découvres une nouvelle passion, quand tu termines ta journée avec des étoiles dans les yeux parce que t'es contente de ta journée, parce que t'es contente de qui t'a parlé, parce que t'es contente de ce que t'as fait, parce que t'es contente du café que t'as bu, parce que t'es contente de la balade que t'as faite. C'est ça, le bonheur. Il se trouve dans les petites choses. Le bonheur, c'est se créer des souvenirs. C'est se créer des souvenirs, c'est de partager des moments. C'est ça le bonheur. Je sais pas si vous vous attendiez à ce que je vous raconte mon voyage à Copenhague. Je me suis fait une amie, j'ai rencontré des gens, j'ai beaucoup parlé café. Ça m'a fait du bien. Je me suis recentrée sur ce que j'aimais. J'ai changé mon algorithme sur Instagram. Je vous jure, c'est un truc de malade. J'étais loin de la vie parisienne. J'étais loin de mon quotidien, de ce que j'avais l'habitude de scroller, de ce que j'avais l'habitude de regarder. J'étais loin des comparaisons que je pouvais faire parce que j'avais un mode de vie totalement différent au Danemark, à Copenhague. Donc je scrollais pas de la même manière, j'interagissais pas de la même manière avec les posts des gens que je suivais. Et maintenant, tout mon feed Instagram, c'est des trucs d'inspiration. Genre, je les vois et je suis là en mode « Ah, c'est trop cool ça !» « Oh, ça, comment est-ce que je peux l'utiliser dans ce que je fais ?»« Ah, ça, ce serait tellement bien si je faudrait que je parle de ça à telle personne. Waouh !» « Ah, waouh, j'irais bien faire ça le week-end prochain. » Un petit changement. Si jamais ça vous intéresse de voir ce que j'ai fait à Copenhague, j'en ai fait des vlogs sur YouTube. Je suis pas peu fière de ces vidéos YouTube. Il y en a 2 qui sont sortis et il y en a au minimum encore 2 qui vont sortir. Et puis après, une 3e vidéo où je réponds à vos questions parce que du coup, c'était un solo trip. Et j'ai envie de vous dire ce que j'ai appris sur moi. Et j'ai envie de vous dire qu'est-ce que ce solo trip m'a appris. Qu'est-ce que ça a changé. 2 semaines après, est-ce que je me sens toujours aussi bien. Quelle réalisation j'ai faite. Voilà, j'avais envie de vous parler de tout ça. Je sais pas si ça vous aura plu ou pas. Moi, ça m'aura plu C'est un peu plic-ploc dans tous les sens, on est d'accord. Mais ouais, je suis partie pendant 10 jours et j'ai pas fait d'épisode de podcast la semaine dernière. J'ai vraiment beaucoup profité. Ça m'a fait du bien. Changer. Vraiment changer. Changer de décor, changer de routine. Faites un truc que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ça fait trop du bien. Ça fait trop du bien, ça permet de tout remettre en perspective, ça permet de vous montrer qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez moins. Et c'est chouette la routine et moi j'encourage à avoir une routine parce que je trouve ça rassurant et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup avoir une routine. Mais de temps en temps, quand vous sentez que votre routine, elle vous épanouit, elle vous permet pas autant de vous épanouir et c'est plutôt une prison dorée, finalement, essayez quelque chose d'autre. Vraiment. Passez pas devant le parc avec les feuilles qui tombent sur le sol, mais passez par le chemin B qui va potentiellement vous montrer un autre côté de la ville, vous faire rencontrer une nouvelle personne, bousculer un peu votre quotidien. Ça fait du bien. Et moi, ça m'a beaucoup apaisé. Provoquer le changement. C'est tout pour ce petit épisode. Life Update et aussi j'ai fui Paris. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir été là. Prenez soin de vous. Soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres. SCS. Bye. Je suis quand même hyper fatiguée. J'ai très mal dormi quand j'étais pas chez moi. Ça, c'est une autre histoire et je sais pas pourquoi, mais j'ai très mal dormi. J'arrivais plus à dormir. Je me réveillais toutes les 3 heures, toutes les 2 heures. Et je dormais si peu. Bisous.